Donc, bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire sur le CRM Connect. Voilà, je suis à nouveau accompagné de mon collègue Nicolas Verhoost, Pre-Sales Engineer chez Destiny, et je suis moi-même le Lexipos Sales Manager chez Destiny. Et l'objectif de cette réunion, c'est justement de vous montrer une fonctionnalité supplémentaire de notre solution de business, notre plateforme de business communication, puisque on va vous faire découvrir comment interagir avec un CRM grâce à la solution. CRM de Destiny. Exactement. Donc, tout d'abord, peut-être faire un petit point à nouveau sur qui est Destiny. Je dirais, même s'il y a déjà eu quelques webinaires pour vous le présenter, on va quand même faire un petit reminder. Donc, nous sommes une entreprise belge, effectivement, qui a été créée il y a quelques années, une quinzaine d'années en Belgique. Et nous sommes aujourd'hui actifs dans 6 pays européens avec, je dirais, une solution justement de communication professionnelle qui nous permet de délivrer des solutions UCaaS, Unified Communication as a Service, à des clients uniquement B2B. Donc, on ne fait pas de B2C, on ne fait que de B2B. Et nous sommes présents aussi bien actuellement en Belgique que dans 5 autres pays européens, à savoir l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Et donc, nous avons actuellement un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, 5 500 à 6 000 clients actifs sur la Belgique et 3 millions d'utilisateurs sur notre plateforme de business communication au niveau européen. Donc, vous voyez également, on est toujours sponsor actuellement de l'équipe Lotto Destiny. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura quelque chose, une petite surprise, fin d'événement à vous partager. Donc voilà, de ce point de vue-là aussi, on travaille également avec des partenaires à travers l'Europe pour développer, je dirais, nos relations clients. Et nous avons environ 1000 employés au niveau européen aussi. Alors, pourquoi sommes-nous sur le marché? Là, Nicolas, tu vas peut-être un peu nous expliquer comment ça a évolué depuis les dernières années. Il y a un constat qui a été fait, c'est que la manière dont les employés travaillent a vraiment très fort changé. Il y a quelques années, comment est-ce qu'on utilisait les communications? C'était le téléphone. On avait son téléphone sur le bureau et ça se limitait à peu près à ça. Aujourd'hui, ça a vraiment énormément changé. Autant la manière, les outils qu'on va utiliser. On a le téléphone, on l'a toujours, éventuellement, et encore, chez Destiny, on n'a plus de téléphone physique. Sous une autre forme. Voilà, on va travailler avec un softphone, on va avoir de la vidéoconférence, on va avoir ce qu'on appelle du flex desk. Donc là, ici, on est dans une salle de réunion. Je pourrais travailler d'ici si j'en ai besoin. Je pourrais m'installer sur un des différents bureaux qu'on a derrière. Donc, on a plus cet attachement au téléphone physique. Les horaires de travail ont beaucoup changé aussi. Avant, on arrivait au bureau à 8 heures, on partait à 5 heures. Aujourd'hui, c'est très flexible. On a tous ces outils de communication, on travaille à domicile. Donc, les employés ont travaillé d'une manière vraiment différente. Donc, il faut qu'on adapte un petit peu la manière dont on va leur permettre de travailler. Mais même au niveau des clients, l'attente d'un client d'aujourd'hui n'est plus l'attente d'un client d'il y a 15 ans. Même chose, ça a fort changé. À l'époque, le client, qu'est-ce qu'il attendait quand il appelait une société? Il demandait qu'on l'écoute, quand même, ça c'était le minimum, et qu'on décroche, et qu'on résolve ses problèmes. Mais les gens n'avaient pas autant de mobilité. La mobilité qu'on a dans l'entreprise, on l'a côté client aussi, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils veulent que la communication soit fluide, mais sur tous les canaux. Quand je veux téléphoner pour mon contrat d'électricité, s'il est 10 heures au soir, j'ai pas forcément envie de téléphoner à ce moment-là. Je vais pouvoir faire un chat, je vais pouvoir envoyer un email. Je veux pouvoir vraiment adapter mes moyens de communication vers une même société. Le service est devenu vraiment très important. J'ai envie d'avoir une expérience personnalisée. Quand j'appelle quelque part, j'ai pas envie de devoir répéter 50 fois que je suis Nicolas Verhoost, que j'habite à telle adresse, que mon numéro de contrat c'est ça, alors que je l'ai déjà dit à tous les prédécesseurs. Et donc, on a besoin d'avoir une réponse rapide, d'avoir de la proactivité, de rajouter des données aux appels pour permettre justement de conserver les clients aussi. Parce que les clients, ils ont facile aujourd'hui de passer d'une société à l'autre. Avant, on travaillait avec une société, on était content, et si on n'était pas content, on en discutait et ça solutionnait. Aujourd'hui, on n'est plus content, on change. Donc, c'est important d'améliorer cette... On doit agir plus finement avec les clients, effectivement, que ce qu'on avait avant. Et l'avantage, c'est que chez Destiny, on va effectivement rencontrer cette solution. Bien sûr, le CRM Connect, ce sera un petit supplément qui aidera à cette interaction plus fine.
Mais c'est clair que déjà le fait d'avoir la solution business communication permet déjà une interaction assez complète avec le client. Alors c'est vrai qu'on parlait je dirais des employés ou de la communication interne et externe de l'entreprise, mais je dirais même au niveau de l'entreprise, au niveau de l'utilisation des logiciels, ça a beaucoup évolué aussi. Dans le temps, on avait un central téléphonique et puis voilà, c'était plus ou moins limité à ça et quelques tableurs ou autres. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont utilisés par l'entreprise. On a par exemple Teams, on a, je dirais, le central téléphonique, mais qui est de plus en plus virtualisé. On a des chatbots, on a parfois des présences sur les réseaux sociaux. On a, je dirais, la téléphonie mobile qui est venue s'ajouter à cette téléphonie fixe. Et donc, tout ça sont autant de contrats différents qu'on peut avoir effectivement avec différents opérateurs. Et l'avantage qu'on va avoir chez Destiny, à nouveau, c'est qu'on va pouvoir tout vous offrir en un package, quoi. Voilà. Autant de contrats, autant de solutions. C'est pas forcément interconnecté. Si ça s'interconnecte, on a un intervenant A qui doit s'interconnecter avec un intervenant B qui s'interconnecte avec un intervenant C. Donc, c'est vite très, très compliqué. Et chez Destiny, notre philosophie, c'est justement de rassembler tout ça. Et donc, on fait vraiment tout ça. On est opérateur mobile, on est opérateur fixe, on est gestionnaire du central téléphonique. Donc, vous prenez un central téléphonique chez nous, vous pouvez prendre les minutes d'appel chez nous aussi, vous pouvez prendre vos cartes SIM chez nous. C'est-à-dire que vous ne devez pas aller commencer à trouver différents opérateurs, vous assurer que ça va fonctionner, vous assurer que quand ça ne fonctionne pas, on sache qu'il y a un problème. Ici, quelque part, nous, on gère tout de bout en bout. On va avoir une intégration avec Teams, qu'on a présenté la dernière fois. Dans le webinaire précédent, effectivement, qu'on peut retrouver aussi sur notre site web. Sur nos sites. On va avoir des intégrations avec des chatbots, des intégrations avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on parle de cette intégration avec le CRM, avec l'outil métier de nos clients. Et tout ça, donc voilà, c'est le principe du one-stop shop. On a une solution 100% intégrée, tout en un. Venez chez Destiny, toutes vos communications vont pouvoir être gérées par notre par un seul interlocuteur. Ouais. Alors effectivement, l'intégration ici de CRM, on dit CRM Connect, mais c'est vrai qu'on peut aussi intégrer des ERP qui sont parfois un peu plus fins aussi. Et c'est vrai que quand on a un CRM aujourd'hui, ça amène aussi beaucoup de données qui arrivent chez vous. Et donc, comment gérer toutes ces données, Nicolas, qu'on voit ici sur le slide que les clients font. On retrouve un peu la même problématique qu'on avait avant, c'est que historiquement, on va avoir une plateforme téléphonique. Sur la plateforme téléphonique, ce qu'on fait, au téléphone, on a les appels fixes et mobiles, on est chez Destiny. On a accès à un carnet d'adresses éventuellement. Donc moi, j'ai mon carnet d'adresses sur mon softphone, toi, t'as le tien. C'est pas commun. J'ai pas accès à tes clients, etc. L'historique des contacts, je vais avoir l'historique de mes appels. Ça se limite à ça dans ma téléphonie. Puis à côté de ça, on a un CRM. Dans le CRM, on va avoir la gestion des contacts avancés. Donc nous, chez Destiny, on utilise Dynamics principalement. Voilà, là-dedans, on va avoir tous les contacts. On va avoir toutes les données des clients, les contrats, toutes les informations sur les systèmes des clients. On va avoir les commandes. On va avoir l'historique des contacts. On va avoir la possibilité de prendre des notes, d'avoir du détail sur les clients. C'est intéressant de connecter tout ça, évidemment, et d'avoir un seul lien entre ces deux solutions pour que quand je reçois un appel d'un client, j'ai directement toutes les informations de mon CRM qui viennent, sans devoir faire 50 000 manipulations sur la solution. Qu'est-ce qui a généralement posé problème aujourd'hui avec on a un CRM, c'est comment on va traiter ces données. Donc effectivement, avec notre solution, on a plus facilement la possibilité d'accéder aux données du client, d'interagir avec lui, donc plutôt d'accueillir un client lambda et puis d'avoir un blanc le temps que la personne cherche après le bon client sur son CRM. Ici, on a un pop-up qui va permettre directement d'accueillir le client avec on va dire son nom, son prénom, en fonction de la communication qu'on aura avec lui. Et donc, on aura aussi directement accès à ces données, donc une prise de commande, une prise de rendez-vous, tout ça pourrait être directement intégré dans la conversation sans demander de manipulation et de créer un temps d'attente chez le client. Et donc, on va avoir un gain de productivité, d'efficacité qui va apparaître. Et puis, je dirais aussi, ça facilitera l'implémentation de données, puisque si on intègre directement un rendez-vous, on devra rouvrir une fenêtre après pour encore faire une action supplémentaire qui peut aussi amener des pertes de données ou des décisions plus longues. Donc, je dirais tout ça, ce CRM Connect va vous permettre justement de faciliter, d'avoir plus d'agilité par rapport à, une non-intégration. Plus d'agilité, moins d'erreurs, pas devoir taper le nom du client, le numéro de téléphone du client pour le rechercher. Et puis, Dupont, il y en a 3 ou 4 dans la liste, et donc lequel c'est. Donc là tout va être basé sur le numéro de téléphone. Alors, bien sûr, les gens peuvent changer de numéro de téléphone, mais forcément, il est nécessaire d'adapter votre CRM aussi pour que les données restent à jour et que l'interactivité soit correcte.
Au niveau de ce que notre solution va proposer à vos employés, aux utilisateurs du système, parce qu'ils vont avoir un accès, comme disait Ludovic, un accès immédiat aux informations des clients quand ils reçoivent un appel. Avant même on fera dans la démonstration après, vous verrez comment ça se passe, avant même de recevoir l'appel, de décrocher l'appel, je vois toutes les informations. Donc ça me permet de décrocher de manière personnalisée. Et pour un client, c'est important. C'est agréable quand tu téléphones quelque part et qu'on te dit bonjour monsieur Sipos, comment allez-vous? Plutôt que simplement allô, est-ce que je peux avoir votre numéro de client? C'est pas personnel du tout, on se sent pas valorisé en tant que client. Donc on a accès directement à ces informations. On va avoir un pop-up où on va pouvoir cliquer et directement accéder dans la fiche. Donc sur le petit pop-up, on a les informations de base, vous le verrez, c'est celui qu'on voit ici en haut à droite de l'écran. Et dans la fiche client, là, évidemment, on a le détail, on a accès à toutes les informations possibles, suivant le CRM, évidemment. Là, c'est pas dans nos mains. Et alors, c'est vrai que justement, c'est important, comme tu dis, d'interagir directement plus facilement avec le client et puis aussi l'implémentation de données. Oui. Donc, on va voir l'historique des appels. On va voir tout le parcours de l'appel dans le système aussi. Donc, si je vois qu'un appel est arrivé d'abord au support, puis qu'il est passé chez Finance et qu'il arrive chez moi à la comptabilité, je peux déjà avoir un petit peu une idée du contexte de l'appel, du cheminement que le client a fait. Et de nouveau, essayer de m'imaginer l'état d'esprit de la personne avant que je décroche. Et on va évidemment avoir la possibilité aussi de lancer un appel depuis le CRM directement. Effectivement, sans devoir taper le numéro, avec un protocole classique. Alors, ça, c'est facile. Donc, effectivement, on intègre déjà pas mal de CRM, comme on le voit ici. Il y a les classiques, Odoo, Salesforce, Dynamics, TeamLeader et autres, donc on va dire les noms plus connus, mais on a aussi une spécificité, c'est qu'on essaie d'intégrer, on va dire, des CRM un peu plus de niche, puisque je dirais parfois, ces CRM plus génériques, ils sont un peu moins spécifiques pour certains secteurs d'activité, et donc des CRM de niche, comme par exemple, on a BizNet, on a Actalibra pour les notaires, des choses comme ça. Ces CRM de niche permettent parfois justement d'intégrer ou d'interagir avec des secteurs plus particuliers. Et donc, bien sûr, ici, on a une liste d'environ 65, je pense, CRM ERP qui sont intégrés aujourd'hui, mais on va continuer à développer cette liste et on est ouvert aux catégories. Donc, voilà. C'est-à-dire que si les clients viennent chez nous, avec plaisir, on peut réfléchir avec ou Nicolas et un 16, ou bien je dirais un autre pre-sales et un autre 16, je dirais à la solution et à l'intégration ou au développement d'intégration possible. Nous, on étudie un petit peu le secteur que ça va couvrir. Bien sûr, un CRM trop personnalisé, parfois ça peut être complexe. Ça fait beaucoup de travail pour, on va dire, une structure. Mais si c'est un CRM même de niche sur un secteur, ça peut se discuter sans problème. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille avec les API des CRM. Donc, c'est ça. Si le CRM a des API, on va pouvoir développer quelque chose. Et suivant les fonctionnalités des API du CRM, on verra un peu plus loin comment ça se passe effectivement. Au niveau réellement des fonctionnalités, maintenant, on va un peu rentrer dans le dur avant de passer à la démo. Donc, la première base qu'on a, c'est ce call pop-up. Donc ça, on le verra en live. Dans le call pop-up, on va afficher la fiche du client dans le CRM. Si on a plusieurs fiches pour un même client, parce qu'on peut imaginons un responsable informatique qui travaille pour deux sociétés, on va afficher la liste des fiches. On peut afficher plusieurs CRM aussi. On verra dans la démo, là j'ai Odoo, j'ai Dynamics et j'ai HubSpot. J'ai les trois qui sont disponibles. Parce que suivant le type de contact, on peut avoir dans certaines sociétés plusieurs CRM. Ici, HubSpot, le marketing l'utilise pour la gestion des contacts. Dynamics, on l'utilise au niveau commercial. On pourrait très bien utiliser Odoo pour du ticketing et donc avoir accès à tout ça et recevoir un appel et chercher quelqu'un dans chacun de ces outils. Les avantages, oui, évidemment, pour les collaborateurs, c'est facile, il ne faut pas commencer à chercher. On a le lien direct, il ne faut pas chercher à ouvrir l'info. On a tout l'historique du client directement, les informations contractuelles, éventuellement, on pourra choisir ce qu'on affiche dans ce pop-up. Pour le client, on l'évoquait, c'est le côté valorisation, le côté personnalisation, contact personnalisé qui est toujours et la facilité de connecter pour l'employé. Donc, ça, comme on avait dit tout à l'heure, ça augmente la productivité et ça facilite le décrochage. Tout à fait. La suite des fonctionnalités, donc, on va avoir, on disait, le click to dial, très simple, un petit téléphone dans le CRM, ça lance directement le softphone ou le GSM ou l'outil qu'on utilise pour passer les appels. On va avoir la possibilité de rajouter des notes directement dans le CRM. Donc, même sans ouvrir mon CRM, je peux aller rajouter une note sur le client. De nouveau, là, ça dépend du CRM, on ne sait pas le faire avec tous.
c'est pas de notre ressort parce que c'est pour les API voilà, c'est les disponibles, API qui ouais. doivent l'autoriser. Mais par exemple, avec HubSpot, je le montrerai dans la démo, je peux rajouter une note directement. Ah, donc c'est intéressant parce que si le client justement dépose une plainte, par exemple, peut facilement la noter. Voilà, je peux directement la noter et je suis pas obligé de rentrer dans ma fiche. Ouais. Je vais pouvoir attribuer des tags aux appels, enfin aux clients, et donc dire voilà, ça c'est un client qui est content, ça c'est un client VIP, ça c'est un client sur lequel il y a un problème pour le moment, et donc pouvoir directement attirer l'attention pour moi et pour mes collègues. Je vais avoir l'historique de mes appels, donc ça va être l'objet d'une timeline. Ouais. Et on parlait donc le call journey. Ici on voit que par exemple ici sur la droite, on voit qu'un appel est passé d'abord chez Eric Smith, puis chez Anna Logan, puis qu'il a été coupé. Donc voilà, j'ai vraiment tout mon historique ici au sein de. Et ça permet de voir le timing aussi. Donc finalement la conversation peut être très longue. Ouais. Passons à la démo. Voilà, je dirais, ça permettra de montrer en live. Petite démonstration. Alors, ça va aller assez vite. Vous allez voir, la solution est vraiment très, très simple, évidemment. Je vais m'appeler je vais m'appeler moi-même depuis une deuxième carte SIM. Voilà, donc on voit l'appel. On voit mon softphone on a l'appel qui arrive. Alors, je vais le raccrocher ici, comme ça ne sonne pas dans le vide. Et donc, on a ici le fameux pop-up où on va retrouver les informations. Donc ici, le contact qui est lié à cette carte SIM, donc c'est Arthur Demand. On va retrouver les trois intégrations que j'ai. Donc, je peux sélectionner celle que je veux afficher ou pas. Ici, sur HubSpot, je vais vous montrer, je vais rajouter une note. Un petit commentaire. Ouais. Voilà. Ma note a été rajoutée. On va aller ensuite dans le CRM pour la voir en live. On parlait du trajet de l'appel. Alors ici, j'ai raccroché sur mon mobile, donc ça n'a pas été plus loin, mais je serais passé dans différents menus, je serais passé par différents contacts. On pourrait le voir ici. Ouais. On pourrait voir, j'aurais pu t'appeler toi, puis que tu me transfères l'appel, et voilà, on aurait vu Ludovic Sipos, Nicolas Verhoost décrocher. Je vais retrouver donc ici, par exemple, sur Odoo, je vais ne prendre que lui, voilà. Sur Odoo, je vous disais, on peut avoir plusieurs fiches. Je vais agrandir la fenêtre. Ici, voilà, Arthur est présent sur 2 sociétés dans Odoo. Donc, j'ai accès aux deux. Alors, ici, c'est des modèles de démo, donc on n'a pas beaucoup d'informations. Mais si je vais ici, avec le lien, je vais pouvoir lancer la fiche client. Donc voilà, oui, je suis directement sur la fiche d'Arthur dans Odoo. J'ai toutes mes. Donc là, une fois qu'on est rentré sur la fiche client, forcément, on peut interagir avec son CRM directement, tout en étant en ligne, sans faire de recherche au préalable, quoi. C'est ça l'avantage du système, c'est vraiment d'avoir accès directement aux données, sans devoir commencer à chercher et avoir un plan de conversation avec le client. Oui, tout à fait. J'ai besoin d'informations dans HubSpot, je viens dans celui-ci, donc c'est la fiche, la toute première ici. Je le lance, voilà, j'arrive de nouveau directement sur l'outil HubSpot, sur la fiche d'Arthur. Là, j'ai vraiment toutes ces informations détaillées et on voit, j'avais fait une note démo, on voit qu'elle est ici. Et donc, elle est bien liée à l'appel. Ici, on a coupé l'appel, donc on était sur un appel court, donc on n'a pas beaucoup d'informations, mais sinon, on aurait toutes les informations de l'appel de nouveau qui sont rajoutées automatiquement. Et ce qui est important aussi à rappeler, c'est qu'on a notre fameuse intégration fixe mobile. Oui. Ça veut dire que si je reçois un appel sur mon GSM, on pourrait aussi ça apparaîtra là aussi. Exactement. Le tracer entre guillemets dans le CRM et donc voir si on a décroché ou pas, si on a pris des notes ou pas. Et effectivement, on pourra tout faire à partir de son mobile également, puisque la plupart des CRM aujourd'hui ont une application aussi sur mobile. Donc, vous pouvez très bien interagir avec votre CRM à partir de votre smartphone, tout en interagissant ou en enregistrant également les informations destinées. Oui, tout à fait. Donc, on revient au slide. Donc, tu parlais de BaseNet. Exact. Tout à l'heure, donc effectivement, comme on avait dit, BaseNet, l'avantage que ça a, par exemple, c'est plutôt un marché pour les avocats. Et je dirais ce software est important pour les avocats parce qu'eux vont pouvoir enregistrer le temps qu'ils ont passé sur un client. Imaginons qu'ils vont appeler pendant une demi-heure le client pour discuter de leur dossier. À ce moment-là, on peut aussi taguer le temps qu'ils ont passé en ligne, qui va être directement repris dans le système de facturation et qui va pouvoir faciliter leur vie plutôt que de prendre des notes. Ça va être automatisé en fait. Et donc, on va automatiquement retrouver des informations de durée des appels qui permettra la facturation, je dirais, du bon dossier client en fonction de ce que l'avocat a discuté, avec qui a discuté, quoi. Et comme disait aussi tout à l'heure, effectivement, Nicolas, avec l'intégration fixe mobile, même lorsque vous recevez un appel sur votre GSM, vous allez avoir cette intégration de temps qui va se mettre au niveau du CRM en question.
Oui, voilà, exactement. Au niveau de la manière dont ça se passe en pratique, ça se passe bien et facilement. C'est moderne. Voilà, on va utiliser les API Voilà. des CRM. On travaille vraiment avec le principe d'un marketplace. On voit ici une capture d'écran du marketplace sur la droite. Toutes les intégrations qui ont déjà été faites sont disponibles sur ce marketplace. Donc, si une intégration existe, on va pouvoir très très facilement la mettre en œuvre. Il faut que ce soit une plateforme à laquelle on peut se connecter, évidemment. C'est un peu logique pour avoir accès aux API. Donc voilà, ici on voit dans les exemples, on va avoir iFlow, Autotask, Airfast par exemple. Voilà. Ces intégrations-là existent, on pourrait les mettre chez un nouveau client. Chez le client, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Simplement, il faut qu'on ait un utilisateur de téléphonie, un utilisateur sur le smart mobile, peu importe comment il travaille, que ce soit en mobile, avec l'intégration Teams qu'on a présenté la dernière fois, avec son softphone, avec un téléphone sur le bureau. Exact. On crée le client ou un mix. On crée le client sur le portail, on connecte avec l'application. Donc, on a la petite application au niveau du client et ça fonctionne directement comme ça. Et on peut vraiment très facilement rajouter des intégrations. Là, ce matin, on m'a rajouté l'intégration HubSpot pour la démo, parce que je m'en servais pas à l'origine, moi, j'en ai pas d'utilité. On l'a rajouté, tu étais là quand on l'a fait, tu as vu que ça a duré 10 secondes. L'avantage, en fait, le système est tellement simplifié que l'utilisation d'une adresse email, qui sert aussi de login sur la plateforme de business communication, suffit à intégrer, en fait, l'utilisateur au niveau d'intégration CRM. Et donc, ça lui permet de recevoir les données directement, les pop-up, donc sans trop de chipot. Et forcément, aussi l'intérêt du marketplace, comme vous le voyez ici, c'est un marketplace au niveau européen, donc ça veut dire qu'on est présent aussi bien en France qu'aux Pays-Bas, et que si nos collègues des Pays-Bas ou nos collègues français développent effectivement une intégration pour un CRM qui est également présent en Belgique, on peut récupérer cette intégration via le marketplace et simplement, optimiser cette solution pour un maximum de clients. Tout à fait. Voilà, donc ici vous avez une petite idée de comment fonctionne notre CRM Connect, qui est, comme je dis, un add-on supplémentaire à la plateforme de business communication globale qu'on a. On avait déjà fait précédemment le Teams Connect, maintenant on a un CRM Connect. On aura sûrement d'autres choses à vous présenter dans le futur, mais j'irai cette plateforme de business communication, l'objectif est vraiment qu'on l'enrichisse au fur et à mesure du temps. Et donc, vous le voyez, on apporte chaque fois des petites fioritures supplémentaires, entre guillemets, qui sont quand même pratiques et utiles pour faciliter la communication avec vos clients, dans ce cas-ci, et également en interne, lorsque c'est parfois, par exemple, l'intégration Teams. Ouais. Donc, on essaie vraiment de travailler sur les deux aspects de la communication, que ce soit en interne et en externe. Et forcément, ce développement va continuer dans les mois et années à venir. Bien sûr, ce webinaire, sera également disponible sur notre site web dans les jours qui viennent. Si vous étiez inscrit, vous recevrez également les informations de notre service marketing, que je remercie au passage pour le travail réalisé sur le webinaire. Également encore, avant de terminer, effectivement, ce petit QR code qui permet d'arriver chez nous au niveau de tout ce qui est vente, et donc vous pourrez sans problème nous demander un audit ou un rendez-vous afin d'étudier votre dossier avec grand plaisir. Donc voilà, on va peut-être maintenant passer aux questions-réponses. Je ne sais pas si je regarde mon collègue du marketing qui me dit qu'on a effectivement des questions qui sont apparues. Attendez, moi je vais les consulter aussi. Je vois ici, est-il nécessaire d'installer un software pour utiliser le CRM Connect? Alors ça va dépendre du CRM. Il y a certains CRM où le plugin n'est pas une obligation. Il y en a d'autres où il le faut. Donc là, le mieux, je dirais, c'est de nous contacter sur base du CRM. On peut vous expliquer ça beaucoup plus en détail et vous donner les fonctionnalités réellement possibles avec votre CRM spécifique. Ok, donc j'espère qu'on a répondu suffisamment à la question, mais en gros, ça va dépendre du cas par cas. Et ensuite, effectivement, une autre question sur le contenu de la fenêtre. Est-ce qu'on peut personnaliser ce contenu? Oui, bien sûr. On va pouvoir choisir les données qu'on affiche. Okay. J'ai un client comme ça qui avait envie d'afficher le niveau de SLA qui était disponible dans le CRM. Ah oui, donc ça peut vraiment aller finement. C'est pas simplement gérer la fiche client qu'on peut ouvrir. Il y a d'autres données qu'on peut afficher. De nouveau, dépendant de l'API évidemment, mais oui, c'est personnalisable. D'accord. Ok. Voilà. On n'a pas d'autres questions.
Encore deux questions Encore une dans question que le, j'avais, effectivement. dans le webinaire. Ah oui. Que se passe-t-il si un numéro n'est pas reconnu? De nouveau, ça dépend du CRM. Alors, soit il indiquera qu'il n'a rien reconnu, soit sur certains CRM, on a la possibilité de créer un nouveau contact, en fait. Ah, ok. Donc, je reçois un appel inconnu, je vais avoir un bouton qui m'envoie dans mon CRM et j'aurai la possibilité là de voir, de créer un contact directement. Mais parfois aussi, ça veut dire aussi que ça peut arriver que le numéro n'a pas été enregistré correctement dans le CRM. Voilà. Donc là, il y a les données CRM qui sont aussi importantes à la base. Donc, forcément, le conseil qu'on vous donne aussi, c'est avoir un CRM en ordre. C'est important aussi. Sans quoi, si le client a changé de téléphone entre-temps, il sera plus reconnu sur la fiche client. Ok. Alors, je crois que si tu vas dans le webinaire, il y a encore une question. Marketing. Ici. Est-ce possible de tester le produit pendant 2 semaines? Non, nous n'avons pas pour habitude d'avoir effectivement un environnement démo pour les clients. Pas pour le moment, en tout cas. Et donc, non, c'est pas prévu à l'heure actuelle, c'est pas l'ordre du jour en tout cas. Mais par contre, on peut vous faire une démonstration en live chez vous pendant un rendez-vous. Ce sera ou avec Nicolas ou avec un autre pre-sales, peu importe. Mais je dirais, l'objectif, c'est à ce moment de vous montrer effectivement plus en détail peut-être l'intégration au CRM. Mais effectivement, c'est plus compliqué de faire un compte test, entre guillemets. Ça demande la mise en place. Alors, si vous avez déjà une interface, un environnement smart mobile et un cas vraiment concret, là, on peut en discuter, mais c'est vrai que ça demande de mettre en place tout un environnement. Donc, c'est difficilement tester de la téléphonie sans l'utiliser en temps réel, c'est compliqué. Et alors, je vois ici, il y a une double question également. Est-ce une bonne solution pour les médecins généralistes? Je dirais oui, pourquoi pas. On a beaucoup de maisons médicales, effectivement, avec lesquelles on travaille. Alors, c'est vrai qu'on doit encore entamer des discussions, par exemple, avec des CRM spécialisés pour les maisons médicales, comme, comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus, Medispring. Ou alors, je dirais, je vois ici que c'était plutôt lié à Axonote. À ma connaissance, il n'est pas encore repris dans la liste. Mais de nouveau, on peut étudier la question et n'hésitez pas à nous contacter soit via le QR code, soit via le site internet sales@destiny.be ou même en créant une demande de contact via le site internet destiny.be. Et là, on pourra éventuellement voir avec vous, étudier la question d'Axonote. Et effectivement, pour un médecin, l'avantage, je sais que par exemple, les maisons médicales, ils ont beaucoup de flux d'appels qui arrivent sur les prises de rendez-vous le lundi matin. Et donc, avoir forcément des intégrations comme ça facilite les choses puisque vous pouvez directement popper les données des patients pour les prises de rendez-vous. Donc, c'est quand même vachement pratique. Mais oui, ça peut s'étudier avec plaisir. Sinon, oui, mais malheureusement, l'environnement démo n'est pas disponible chez Destiny. Je dirais mieux, c'est vraiment de nous contacter, qu'on puisse se rencontrer et en discuter. Oui, parce que la question portait sur le fait de pouvoir comparer avec un autre produit que la personne revend déjà, mais ça, je vous renverrai plutôt vers les partner managers qui gèrent les partenariats chez nous. N'hésitez pas à nous contacter aussi via le site internet ou via sales@destiny.be. Et là, il faudra discuter avec eux, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas d'environnement démo disponible actuellement. Oui, si on reçoit les données, on va leur mettre en contact avec un partenaire manager sans problème. Voilà. Donc voilà, peut-être n'hésitez pas, peut-être remonter sur le petit concours. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, participer au concours et en espérant que les informations ont été correctement transmises, c'est important. Ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a encore une question qui apparaît. Y a-t-il une différence avec l'intégration de Destiny simplement au niveau VoIP et l'intégration CRM? Oui, c'est-à-dire que au niveau VoIP, vous n'allez pas avoir de pop-up qui va se manifester puisque nous, on n'aura pas contact avec votre CRM. Donc, l'intégration CRM, elle est vraiment spécifique à l'utilisation. Si vous voulez, le principe est le suivant. Lorsque vous recevrez un appel, notre centrale téléphonique va consulter votre CRM pour savoir si ce numéro est connu par votre CRM. Et ensuite, nous allons ressortir la fiche client du CRM via cette connaissance du numéro de téléphone. Donc, forcément, si vous n'avez pas si vous utilisez Odoo, comme je vois ici dans le chat, si vous utilisez Odoo, effectivement, on peut intégrer Odoo
Et à ce moment-là, lorsque vous recevrez un appel, nous, on va renvoyer cet appel à Odoo en lui demandant, tiens, Odoo, connais-tu ce numéro? Si oui, le pop-up va apparaître avec la fiche client. Ce que je peux imaginer, alors, avoir si c'est un client existant avec le softphone existant, c'est vrai qu'il y a la possibilité là de lancer une page web. C'est peut-être à ça que la personne fait référence, mais on va beaucoup plus loin ici parce qu'on ne fait pas simplement que lancer la page web. Lancer la page web, c'est un des éléments. On a toute cette notion du call flow, enfin de l'historique de l'appel, de la remontée des informations avant même de devoir lancer la page web, etc. Donc si ça fait référence à ça, oui, il y en a un petit bout existant dans le softphone actuel, mais on va beaucoup plus loin. Et avec des intégrations beaucoup plus sûres, parce qu'on travaille au niveau de l'API et pas simplement sur une page web qu'on construit. Et il faut savoir que l'intégration ne doit pas être forcément mise chez tout le monde. Non. Elle peut être mise que sur quelques utilisateurs. Si c'est par exemple un call center qui a besoin de ça, on peut le limiter au call center. Tout le monde ne doit pas forcément être intégré dans le CRM Connect. Non, ça dépend vraiment du cas par cas et je dirais, c'est de nouveau, je pense, plus intéressant de discuter avec un sales en clientèle. Il faut vraiment pas à nous contacter à ce sujet. Voilà. Avec plaisir. Voilà. On va, je pense, me fait signe mon collègue marketing, terminer le webinaire de ce jour. Qui a été riche en questions, j'avoue. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, participer au concours. Pourquoi laisser passer l'occasion de gagner un bon logo? Voilà, ça peut être sympa. Et puis, merci de votre attention et forcément, avec plaisir, au prochain rendez-vous. Au prochain webinaire sur un nouveau sujet. Bon après-midi. Bon après-midi.